Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. La majeure partie des gens ont une vision très partielle et souvent erronée de l'astrologie et de ses techniques. C'est pourquoi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui plus particulièrement des maisons. En fait, l'astrologie repose sur trois piliers essentiels, trois bases de connaissances indispensables pour passer à l'interprétation. La première est le symbolisme des 12 signes et répond à la question « Comment ?». Le second est la signification des 11 corps célestes majeurs, luminaires et cérès inclus, et répond à la question « Quoi ?». Le dernier pilier de notre astrologie repose sur une parfaite maîtrise des maisons qui nous renseigne sur le « Où », dans quel domaine. En fait, la domification consiste à comprendre l'union céleste planète-signe dans ses répercussions terrestres les plus concrètes. Chaque maison représente un domaine particulier de notre vie, un lieu d'action et de réalisation qui apporte un complément d'interprétation selon les planètes qui l'occupent. La roue astrologique composée de 12 maisons est divisée en son centre par l'horizon, représenté par le début de la maison 1, le lever du soleil, et le début de la maison 7, le coucher du soleil. Toutes les maisons qui se trouvent au-dessus de cet axe, maison 12 à maison 7, correspondent à la course du soleil dans le ciel pendant la journée. De même, toutes celles se trouvant au-dessous de cet axe, maison 6 à maison 1, représentent la période nocturne. Il en découle que le fond du ciel, le FC, indiquant minuit, correspond également au début de la maison 4 et que le milieu du ciel, le MC, qui indique midi, correspond, lui, au début de la maison 10. La position du soleil dans un thème natal se lie donc à la manière d'un cadran solaire. Les 12 maisons se divisent en trois catégories selon que leur signe maître soit cardinal, maison angulaire, fixe, maison succédante, ou mutable, maison cadente. Les maisons angulaires sont la maison 1 pour le bélier, la maison 4 pour le cancer, la maison 7 pour la balance et la maison 10 pour le capricorne. Maison succédante, tant qu'à elle, maison 2 pour le taureau, la maison 5 pour le lion, maison 8 pour le scorpion, maison 11 pour le Verseau, les maisons candantes, maison 3 pour le Gémeaux, maison 6 pour la Vierge, maison 9 pour Sagittaire et la maison 12 pour le Poisson. Les 4 maisons angulaires sont les plus importantes, car elles nous renseignent sur nos activités, sur notre destinée en général, ainsi que sur notre caractère et notre santé, selon le signe où elles se trouvent et les planètes qui l'occupent. L'ensemble de notre vie est schématisé par ces 4 maisons. D'une manière générale, les maisons succédantes nous informent sur notre pouvoir de stabilité et notre endurance selon leur occupation. Les maisons candantes, quant à elles, nous apportent des informations sur notre vivacité, notre mobilité et notre pouvoir d'adaptation. Les maisons correspondent à la division en 12 segments de 30 degrés chacun de la roue zodiacale qui en fait 360 degrés. Chacune des 12 maisons représente un domaine spécifique de la vie, alors que les planètes dans un thème ne dépendent que de l'heure de naissance, mais les maisons vont se trouver influencées par l'heure de naissance, mais aussi par le lieu de naissance. En fonction de la présence de telle ou telle planète dans les maisons, les caractéristiques de la personnalité et de destinée d'une personne seront différentes. En effet, toute planète se trouvant dans une maison y apporte son énergie, ses propres caractéristiques et ses capacités événementielles liées aux différentes combinaisons avec les autres planètes. Il est important de prendre en compte les amas de planètes, 3 planètes ou plus, stylium, car il accentue la maison qui l'occupe. Mais si la présence de planètes dans l'une ou l'autre des maisons nous renseigne sur des zones d'influence, favorables ou non, le fait qu'une maison soit vide à la naissance est tout aussi marquant et révélateur.
Ainsi, une maison 2, par exemple, sans planète, révèle qu'en général, la personne n'est guère intéressée par le côté matériel de la vie. Bien sûr, ceci est une analyse superficielle. Pour être plus précis, il est nécessaire de déterminer la position du signe et de la planète qui le gouverne. La frontière entre deux maisons, c'est-à-dire le démarrage d'une maison, s'appelle cuspide. Il convient de procéder à un récapitulatif de la signification individuelle de chaque maison, en rappelant toutefois que les significations données ne sont pas exhaustives, puisque les différents domaines représentant par un seul secteur peuvent être listés sur plusieurs pages du fait que le phénomène d'analogie multiplie les significations. Par exemple, la maison 2 en analogie avec le taureau, dont l'organe est la gorge, devient de fait la maison de la voix, et on la retrouve souvent dominante chez les chanteurs. Bref, cette vidéo n'est qu'une première approche destinée à faire comprendre les lignes directrices de chaque maison. Débutons avec la première maison, la maison 1, qui est reliée à l'ascendant, le AS. Sa pointe, ou cuspide, correspond à l'ascendant, à notre moi, notre personnalité individuelle, physique et morale, notre conscience d'être unique. Dans un thème, l'ascendant est un des éléments les plus importants avec le Soleil et la Lune. Cette maison renseigne sur l'apparence physique, la personnalité, le tempérament et les potentialités du natif. C'est la première impression que l'on donne de soi à autrui. C'est le monde du moi. Son mot-clé est « je ». La maison 2. Elle concerne les situations matérielles, les acquisitions, les possessions, les besoins et nos moyens propres pour les satisfaire, ainsi que vos valeurs acquises par le travail ou inné, patrimoine natal. Elle nous parle des richesses tant intellectuelles que financières, car elle représente nos moyens au sens large, dont inné et acquis, argent, possession, savoir-faire. On lui attribue les banques, les bibliothèques, les entrepôts. Son mot-clé est G. La maison 3. Elle représente la communication, nos modes d'expression, nos moyens d'échange. Elle indique également la forme et la qualité de nos aptitudes intellectuelles. Elle concerne la façon dont on se relie au monde, dont on s'intègre en lui. On lui attribue le courrier, le téléphone. Son mot-clé, j'échange. La maison 4, fond du ciel, ou le FC, domaine de la vie familiale, du père, du foyer, de l'hérédité, du patrimoine, des sujets touchant aux émotions de l'enfance. C'est le monde de la famille, de la maison d'enfance, celui des origines. Elle touche nos origines familiales, notre foyer natal, nos racines, notre patrimoine affectif, ainsi que toutes les situations ayant marqué notre enfance et notre jeunesse. On lui attribue le foyer, le domicile, mais aussi les cimetières, où reposant nos ancêtres, les nurseries, premier domicile, son mot-clé « Je suis issu de ». La maison 5. Elle décrit nos rapports avec les enfants, ainsi que toutes les formes d'expression de notre créativité. Elle symbolise aussi les plaisirs et le jeu, la détente et les loisirs. On lui attribue les lieux de jeu, de loisirs, de plaisir, de détente, mais aussi les ateliers d'art. Son mot-clé, je donne naissance à. La maison 6. Elle concerne notre vie au quotidien avec son lot de contraintes, notre environnement familier, familial et professionnel et la routine de l'existence. C'est aussi la maison qui représente la santé et l'hygiène, forme biologique des contraintes nécessaires à un bon équilibre. On lui attribue les bureaux, les cabinets d'examen, les salles de bain. Son mot-clé, je suis obligé de. La maison 7, descendant, DS,
Elle symbolise notre vie sociale, nos relations avec les autres et la façon dont nous sommes perçus par eux. C'est ici que se feront les accords, mariage, association, et les désaccords, divorce, procès. On lui attribue les tribunaux, les mairies, les maisons de quartier, son mot-clé « Je vis avec ». La maison 8, domaine de la transformation, de la mort, des héritages, la sexualité, les problèmes psychologiques. C'est le domaine des tensions, des crises, des pertes matérielles. C'est aussi celui de la fin des choses. Elle nous renseigne sur la façon dont nous réagissons face aux pertes et aux propriétés communes, à notre possibilité de transformation et nos capacités de régénération. C'est aussi la maison où la matière se reproduit, la sexualité, où prend fin la mort. On lui attribue les crématoriums, les pompes funèbres, les services de soins intensifs, des lieux de culte, les cabinets d'ésotérisme, son mot-clé « Je me transforme ». La maison 9, les longs voyages, l'évolution spirituelle, les idéaux, l'étranger, la religion, la diffusion de connaissances. C'est le monde du lointain ou du mystique. Elle indique nos tendances spirituelles, notre idéalisme et notre philosophie de vie acquise par le biais de nos réflexions profondes ou de grands déplacements en terre étrangère. On lui attribue les ambassades, les agences de voyage, les cabinets de notaires, les offices. Son mot-clé « Je découvre ». La maison 10, milieu du ciel, le MC. Domaine de la carrière, des ambitions, des honneurs, des accomplissements, les relations avec notre mère et le social. C'est le monde de la vocation, des objectifs atteints ou non. Elle affecte nos ambitions professionnelles et nos vocations, symbolisant la position sociale. Elle concerne notre développement général, ce à quoi nous aspirons à devenir. On lui attribue les lieux de pouvoir, bureaux de direction, Élysée, les lieux de prestige, musées. Son mot-clé « Je parviens à ». La maison 11. Le domaine des amitiés, des relations sociales en général et celles avec ceux qui nous protègent et nous guident en particulier. Le domaine des projets de groupe sociaux ou culturels. C'est le monde des amis et des protections. Elle représente nos amis et connaissances, la façon dont nous nous lions à eux et nos comportements sociaux. C'est aussi la maison où se forment les espoirs et projets pour l'avenir. On lui attribue les assemblées, les salles de réunion, les centres d'essai. Son mot-clé est « Je collabore ». La maison 12, les maladies graves, les hôpitaux, les secrets, les épreuves et les possibilités d'évolution spirituelle qui en résultent. C'est le monde des épreuves, de celles qui transforment profondément. Elle est le symbole de toutes nos peurs et nos épreuves ainsi que de la façon dont nous les envisageons. C'est la maison des sacrifices et des renoncements. Elle concerne également l'ensemble de notre vie intérieure et est donc la maison par excellence de la spiritualité et de l'inconscient. On lui attribue les lieux de retraite, volontaires comme les monastères ou pas, comme les prisons, les lieux de culte, les havres de paix, l'océan. Son mot-clé, je médite. Poursuivons maintenant en regardant pour chacun des signes cette semaine. Pour les béliers, le domaine relationnel aura une place prédominante, cher ami bélier, et c'est accompagné et soutenu que vous appréhenderez le mieux les hélas de ce mois de novembre. Avec vos proches, la communication passera bien et vous vivrez des moments de belle complicité avec les membres de votre famille. Socialement, si vous avez des démarches à faire, des papiers administratifs à remplir, vous saurez trouver les appuis nécessaires pour vous aider. Si vous êtes en couple,
Si vous vous étiez un peu éloigné de votre conjoint le mois dernier, vous aurez la possibilité de renouer le dialogue en novembre et de régler quelques problèmes, de parler de vos envies, de vos besoins et de vos projets communs, surtout sur le long terme. Vous ferez des efforts pour être à l'écoute de l'autre et cette attitude constructive portera ses fruits. Si vous êtes célibataire, la plupart des natifs des signes apprécieront leur statut de célibataire. En tout cas, ce ne les empêchera pas de sortir et de s'amuser quand l'occasion s'en présentera. Ceux qui tomberont amoureux sauront prendre le temps de connaître l'autre et laisseront cette relation se développer à son rythme. Pour les taureaux, novembre vous demandera de vous investir un peu plus dans vos activités, que ce soit votre emploi ou autre. Il y aura beaucoup de discussions dans ce domaine. Du coup, vous aurez moins de temps à consacrer à vos proches et les relations avec eux seront plus calmes que les mois précédents. Il y aura peut-être moins d'échanges, mais l'ambiance restera sereine et il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Même avec les enfants, en couple, si le début du mois sera passionné, les choses se calmeront après la première semaine. Un peu trop peut-être. Vous serez rattrapé par le train-train quotidien dans lequel s'englueront vos amours. Certains natifs apprécieront la stabilité, des sentiments et le calme retrouvé, et d'autres le regretteront. Si c'est votre cas et que vous voulez raviver la flamme, faites un peu plus attention à votre partenaire et n'hésitez pas à pimenter votre relation en insufflant un peu d'imprévu et de folie dans vos journées. Pour les célibataires, entre rencontres inattendues et déclarations enflammées, ce mois automnal aura toutes les chances de pimenter votre vie amoureuse, et vous ne vous en plaindrez pas. Pour les Gémeaux, le domaine relationnel ne sera pas un long fleuve tranquille, car vous ne serez pas toujours au diapason avec votre entourage. Entre désaccords avec les amis et remarques de votre famille, cela aura le don de vous irriter. Toutefois, rien de grave, mais il faudra rester zen pour ne pas envenimer bêtement la situation. Surtout que vous ne serez pas totalement exempte de fautes. Vous vous montrerez parfois trop autoritaire ou un peu sur les dents à cause de votre travail et vos proches, famille et amis, ne l'apprécieront pas. Mettez un peu d'eau dans votre vin et tout se passera mieux. En couple, quelques tiraillements et même une grosse dispute, pour certains, sont à prévoir, surtout au début du mois. Heureusement, cela ne durera pas et passé les 10 premiers jours, l'harmonie régnera à nouveau au sein du foyer. Vous regarderez votre partenaire d'un œil neuf en vous apercevant de la place qu'elle ou qu'il tient dans votre vie. Pour les célibataires, certains natifs voudront plus que de coutume mettre fin à leur célibat et feront tout ce qu'il faut pour cela. Ils se mettront en valeur afin de plaire, dégaineront leur plus beau sourire, multiplieront les sorties pour provoquer les rencontres. Bref, ils sortiront le grand jeu et cela devra être payant. Dans tous les cas, ils passeront de bons moments. Pour les cancers, votre famille sera le centre de vos préoccupations. Vous vous rendrez mutuellement main de service. Vous ferez ce qu'il faut pour qu'elle ne manque de rien. Vos échanges seront nombreux et constructifs. Bref, vous serez très protecteur envers ceux que vous aimez et ils vous le rendront bien. Mais vous oublierez quelqu'un. En couple, vous aurez tendance à laisser de côté votre partenaire tant vous serez occupé par le reste de votre famille. D'un côté, il se sentira délaissé et de l'autre, vous penserez qu'il ou qu'elle ne fait pas beaucoup d'efforts pour participer. Rien de grave, mais ne laissez pas la situation se détériorer. Réservez-vous du temps, partagez une activité, prenez le temps de discuter, faites-lui sentir que vous ne l'oubliez pas. Pour les célibataires, vous serez bien entouré par la famille, mais ça ne vous empêchera pas de faire des rencontres.
de flirter et de séduire avec un succès certain. Pour les lions, en novembre, vous aurez besoin de laisser vos problèmes de côté en passant le pas de votre porte, cher ami lion. Vous ressentirez l'envie de vous aérer l'esprit, de vous amuser, de prendre les choses avec plus de légèreté. Mais ça ne sera pas toujours facile, car vos humeurs accuseront autant des hauts que des bas. Ça ira très bien pendant quelques jours, puis vous redeviendrez négatif le jour suivant. De plus, une personne quitte ou va quitter votre cercle relationnel proche, et il se peut que cela vous déstabilise. Heureusement, pendant les 3 dernières semaines du mois, on vous verra plus facilement le nez en l'air que plonger dans vos dossiers. Bon relationnel avec les proches, mais attention à ne pas être trop cool avec les enfants. Ils auront besoin d'être dirigés avec bienveillance, mais fermeté. Si vous êtes en couple, l'harmonie et la complicité régneront au sein du foyer. Lorsque vous n'arriverez pas à décrocher de vos soucis, lorsque vous douterez, c'est votre partenaire qui vous aidera. Il ou elle comprendra vos états d'âme et fera ce qu'il faut pour vous changer les idées. N'hésitez pas à lui parler. Pour les célibataires, vous n'hésiterez pas à sortir et à vous amuser entre amis, mais choisissez bien ceux avec qui vous le ferez. En amour, une rencontre se profile et elle sera marquante. Vous saurez y faire avec le ou la prétendante afin de conquérir son cœur. Pour les vierges, la vie relationnelle ne sera pas un long fleuve paisible et calme. Il y aura des bons moments et il y aura des moins bons moments. Ce sera parfois de votre fait des doutes, des inquiétudes qui influent sur vos humeurs ou un état d'esprit contraignant ou contrariant qui vous poussera à contredire tout le monde. Ou ce sera le fait de l'entourage qui ne se montrera pas toujours bienveillant envers vous. En couple, il y aura de la passion, mais aussi quelques fantasmes ou chimères pour certains natifs au programme des amours. Certains couples connaîtront la complicité et l'harmonie au sein de leur foyer. Par contre, d'autres risquent de partir en vrille et de vivre des chimériques amours, d'être infidèles en pensée, tout d'abord, donc attention au dérapage. Contrôlez vos fantasmes. Pour les célibataires, si vous avez des doutes sur une personne qui vous attirait, vous écouterez votre petite voix et vous laisserez tomber. Tant pis, vous préférez être seul que mal accompagné. Pour les balances, novembre sera le mois des conciliations et des réconciliations. Si des tensions persistent avec l'entourage, famille ou amis, ce sera le bon moment pour faire des compromis et apaiser la situation, surtout avec les enfants. Et comme vous aurez une belle ouverture d'esprit, les proches apprécieront d'être à vos côtés, de discuter avec vous et n'hésiteront pas à vous faire part de leurs projets. Un beau mois relationnel en perspective. Si vous êtes en couple, complicité au sein du foyer. Si le quotidien vous pèse, vous rivaliserez d'imagination pour pimenter votre relation amoureuse et la sortir de la routine. Ce n'est pas votre partenaire qui ira s'en plaindre. Les projets élaborés en commun, accueillir un bébé, un nouvel animal de compagnie, un projet immobilier ou des vacances, finiront de cimenter votre belle entente. Si vous êtes célibataire, vous aspirez à ne plus l'être et à connaître vous aussi les havres de l'amour. Du coup, vous aurez tendance à vous enflammer pour celui ou celle qui ne vous conviendra pas et ou qui n'aura pas l'air à s'intéresser à vous. Tempérez votre cœur et soyez plus sélectif.
Pour les scorpions, si la première semaine vous serez en phase avec votre entourage, il n'en sera pas de même ensuite. Passé le 8 novembre, vous aurez du mal à vous livrer à communiquer avec l'entourage qui ne comprendra pas toujours votre attitude. Les changements seront calmes et sereins, mais pas vraiment chaleureux. Vous serez moins dans le partage au point de paraître parfois indifférent à ceux qui vous entourent, ce qui ne sera pas le cas, bien sûr, mais il ne sera pas facile d'attirer votre attention. En couple, ça coincera un peu, car passé le 8 du premier jour, vous ne vous montrez guère démonstratif. Votre conjoint aura l'impression que vous êtes ailleurs, retiré dans votre monde. Rien de grave, surtout si le partenaire est lui-même occupé ailleurs. Mais dans le cas contraire, vous risquez de le blesser par votre apparente indifférence. Pour les célibataires, vous serez peut-être un peu trop frileux pour exposer vos sentiments. La recherche de l'âme sœur sera donc un peu en stand-by. Vous aurez même tendance à faire marche arrière si vous avez une rencontre en début de mois. Bref, vous voudrez prendre votre temps. Pour les sagittaires, le secteur relationnel sera à l'honneur. Que ce soit le domaine amical, familial ou amoureux, les choses iront plutôt bien pour vous, surtout passé les 10 premiers jours du mois. Les échanges seront calmes et productifs. Avec vos proches, vous ferez de projets en commun et cela resserré à vos liens. Avec les enfants, vous saurez garder un juste équilibre entre bienveillance et fermeté. Bref, pas de gros problèmes en vue. Si vous êtes en couple et que votre couple n'a pas de problème sérieux, l'ambiance sera agréable et l'harmonie et la complicité régneront au sein du foyer. Vous mettrez sur pied des projets communs, vous vous aiderez mutuellement, vous vivrez des bonheurs simples et tranquilles et vous les apprécierez. Si vous avez des problèmes de couple, vous aurez la chance d'avoir à vos côtés des personnes qui vous soutiendront. Pour les célibataires, passez le 8 premiers jours pendant lesquels vous ne serez guère enclin à la romance, vous retrouverez tout votre élan et votre envie d'aller au-devant de l'autre. Vous en passerez peut-être par l'amitié avant de découvrir que vos sentiments sont bien plus profonds que cela. Pour les Capricornes, les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales, vous apporteront de belles satisfactions. Ce sera même la bonne période pour enterrer l'âge de guerre avec certains membres de votre famille avec qui vous aviez des divergences de vues. Vous aurez envie d'harmonie, de stabilité affective et l'entourage pourrait bien avoir les mêmes envies. Certaines personnes vous irritent. Laissez courir, ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes en couple, vous serez tiraillé entre votre vie privée et vos activités. Vous serez conscient des responsabilités qui vous incombent au sein de votre foyer, mais d'un autre côté, celles qui concernent votre travail ou d'autres activités extérieures seront tout aussi pressantes et il ne vous sera pas facile de trouver un juste équilibre. Si vous êtes célibataire, vous vous laisserez volontiers séduire pendant les 2 premières semaines du mois. Ensuite, ce sera plus difficile, car vous vous montrez exigeant. Vos critères de sélection seront bien plus élevés et il faudra montrer patte blanche pour atteindre votre cœur. Pour les Verseaux, le domaine relationnel, vous naviguerez en eau calme. En privé, l'ambiance sera chaleureuse et conviviale. Vous vous entendrez bien avec les personnes qui vous sont chères, famille ou amis, et les liens qui vous unissent n'en seront que plus profonds. Vous vous montrerez réceptif à leurs besoins et en retour, vous pourrez compter sur eux et leur soutien. Une belle période pour faire des projets. Si vous êtes en couple, l'harmonie et la complicité régneront au sein du foyer. Il ne sera pas étonnant que vous faisiez déjà des projets pour les vacances de fin d'année.
Pour que cela dure, il faudra vous retenir par contre de critiquer votre partenaire pour la moindre boutille. Acceptez que tout ne soit pas parfait, car ce serait dommage de gâcher une si belle ambiance par des bêtises. Rappelez-vous que nous sommes tous parfaitement imparfaits. Pour les célibataires, si les 8 premiers jours seront calmes, il n'en sera pas de même ensuite. En effet, vous vous sentirez bien plus sociable et enclin à séduire passé la première semaine. Du coup, vous ne refuserez pas les sorties, ce qui multipliera les possibilités de rencontres. Rien ne viendra entraver vos amours. Pour les poissons, le domaine relationnel, qu'il soit affectif, amical ou social, ne sera pas un long fleuve tranquille, et vous ne vous ennuierez pas. En règle générale, vos relations vous apporteront pas mal de satisfaction et beaucoup de bon temps. Mais il faudra toutefois vous attendre à quelques difficultés avec certains membres de votre famille et quelques malentendus avec d'autres connaissances. Mais vous saurez prendre tout cela avec humour et en gardant le sourire. Si vous êtes en couple, si votre relation traverse une passe difficile, vous aurez du mal à éviter une nouvelle crise. Ce ne sera pas le moment de verser de l'huile sur le feu où votre couple risque d'imploser. Vos sentiments et vos nerfs seront à vif, surtout en fin de mois. Il y aura trop d'émotions et trop de ressentiments. Calmez le jeu et attendez pour prendre une décision. Pour les autres couples, il n'y aura pas de gros problèmes et les échanges resteront sereins. Si vous êtes célibataire, rien n'empêchera une rencontre. Ce sera peut-être dans le cercle amical que vous trouverez l'âme sœur. Et pourquoi pas? Que ce soit juste une aventure ou quelque chose de plus profond, vous passerez de très très bons moments. Dans tous les cas, vous ne serez pas seul, car bien entouré par les amis comme par la famille. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.